Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler complexe, image de soi, regard des autres et confiance en soi. Je suis pas forcément la mieux placée pour parler de confiance en soi parce que j'ai assez peu confiance en moi en fait. Ça se voit peut-être pas à travers les vidéos, ce genre de choses, parce que voilà, vous voyez qu'une image de moi, mais j'ai énormément peu confiance en moi. En fait, je suis quelqu'un qui se compare assez facilement aux autres en fait, depuis que je suis toute petite. Toute petite déjà, je me souviens en primaire, je me comparais aux autres. Cette fille a une robe plus jolie, cette fille a des cheveux plus beaux, cette fille a les cheveux plus longs, cette fille a pas de boutons, etc., etc. Même si je dois bien avouer que j'avais quand même plus de confiance en moi quand j'étais en primaire que quand je suis arrivée au collège et lycée. La véritable hécatombe, on va dire, de ma confiance en moi, c'était au lycée en fait. C'était vraiment, enfin la seconde, ça a été une période horrible de ma vie. Je sais pas trop. J'ai pas forcément été harcelée, ce genre de choses, même si j'ai subi quand même des moqueries ou ce genre de choses, parce que bah voilà, ça arrive dans toutes les classes malheureusement. J'avais l'impression de me retrouver un peu dans les films américains en fait, les petites comédies romantiques américaines où vous avez les filles super belles avec les sacs de luxe, etc., les marques super chères, etc., qui sont toutes trop belles et qui marchent en gang, etc. Et puis à côté il y a vous. Donc, et là c'est un peu la détresse en fait, parce que j'avais pas forcément des cheveux très beaux, j'avais des lunettes, j'avais mon appareil dentaire, j'avais mon acné, etc. Du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, en fait quand j'étais au collège, ça allait parce que tout le monde était plus ou moins dans la même galère. Et quand je suis arrivée au lycée, en fait, j'ai trouvé des nanas de 16 ans qui étaient juste magnifiques. Et là, je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est ok, donc je ressemble pas du tout à ça, voilà. Je suis quelqu'un qui, encore aujourd'hui, je sais pas que je bégaye, mais en fait, j'ai toujours du mal à trouver mes mots, ou des fois je dis un autre mot à la place du mot que je veux dire, enfin ça se mélange un peu dans ma tête on va dire. Et souvent j'ai toujours du mal à faire une phrase un peu complète, bien qu'en vidéo bizarrement ça me le fasse pas, genre je sais pas pourquoi, comme si en vidéo c'était naturel de parler, et quand je suis dans la vraie vie en fait j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et du coup j'avais quelques moqueries parfois de ce côté là, et puis je me sentais toujours un peu observée, mais ça c'est un problème chez moi en fait, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde. Mais pas qu'on regarde en mode ah là j'aime trop et tout, non, qu'on regarde en mode cette meuf elle a un problème quoi. Et c'est horrible parce que genre dans la rue quand je marche, j'ai toujours l'impression qu'en fait si quelqu'un rigole c'est parce qu'il se fout de moi en fait. Alors que pas du tout, ça peut être des potes qui rigolent juste entre eux et tout, mais enfin, si je passe à côté de quelqu'un et que cette personne se met à rire, je vais me sentir trop mal, je vais avoir l'impression qu'en fait on se fout de moi. Donc c'est assez relou en fait comme ressenti. C'est complètement paranoïaque ce que je dis, mais voilà. Ouais, j'ai toujours l'impression de pas être assez bien en fait. C'est un gros ressenti aussi que j'ai sur YouTube en fait. J'ai toujours l'impression de pas être assez bien, de pas faire assez bien, de pas être une bonne youtubeuse par exemple, que de pas faire des vidéos assez intéressantes, de pas faire... Enfin, voilà, j'ai toujours ce gros manque de confiance en moi, hein, que pourtant YouTube m'a aidé à une époque à remonter un petit peu. C'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos, bon déjà je me disais que personne ne regarderait, voilà, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que j'en faisais, que je recevais des compliments, etc., que j'ai gagné quand même un peu plus de confiance en moi, même si c'est pas encore ça, clairement. Par exemple, si vous me rencontrez dans la vraie vie, j'ai toujours l'impression que vous allez me voir et vous allez vous dire ah ouais en fait elle est pas comme dans ses vidéos physiquement, enfin elle est pas aussi jolie, elle est pas... Enfin j'ai toujours peur que vous soyez déçus en fait si vous me voyez dans la vraie vie. Alors que ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours... Pourtant je suis naturelle, enfin dans mes vidéos et dans la vraie vie je suis la même. Mais j'ai peur que physiquement vous soyez déçus, je sais pas pourquoi, c'est super chelou. Mais voilà, en tout cas la confiance en moi je l'ai pas du tout, j'avoue que j'essaie de travailler dessus aussi. D'essayer de moins me comparer aux autres. Après je suis pas le genre de nana qui peut ressembler à des Kylie Jenner, des Kendall Jenner, etc. Honnêtement je m'en bats les steaks des Kardashians, je m'en fous complètement. Pour moi c'est pas du tout un modèle et j'ai pas du tout envie de leur ressembler. Moi mes modèles ça va plutôt être, bah, vous le savez à force, mais ce serait plutôt du style Emma Watson par exemple, ou des actrices dans cette veine là en fait qui sont vachement naturelles, qui sont... vers qui on peut s'identifier en fait, parce que moi une Kardashian je m'identifie pas du tout à elle quoi, clairement. Donc voilà, mais au final c'est Emma Watson qui me fout le plus de complexe je pense, parce que quand j'étais ado et que je la regardais grandir et que je voyais sa peau parfaite, etc., ça piquait un peu. Parce que j'ai eu énormément de problèmes d'acné, vous le savez, mais c'était vraiment un gros complexe. D'ailleurs je vais venir sur les complexes juste après. Mais voilà, en tout cas Emma Watson c'est vrai que c'est vraiment un modèle en fait, comment dire, un objectif, si
si on peut dire, même si je veux pas lui ressembler non plus, voilà, mais c'est ouais, c'est un modèle, je sais pas comment exprimer en fait, c'est assez bizarre. Mais voilà, et c'est vrai que quand je lis des interviews où Emma dit ah là, moi à une époque ma peau c'était une catastrophe, je suis en mode meuf, sérieusement. Donc voilà pour la confiance en soi, j'essaye de plus en plus de pas me comparer aux autres, de pas essayer de... Même dans le tram, enfin des fois je suis dans le tram, je vois une nana voilà, qui me paraît jolie et à chaque fois je suis là genre oh là là mais elle est trop belle et tout. Et là je me regarde comment je suis habillée, je me dis moi j'en ressemble à rien. Ah ouais ok mes cheveux ils sont naturels donc ils sont pas du tout coiffés comme elle et tout, c'est pas du tout beau. Et à chaque fois je me sens trop mal, c'est trop bizarre. Mais bon, je pense que vous me comprenez peut-être si vous êtes le genre de nana qui a pas trop confiance en elle. Après voilà, j'essaye de me dire ouais mais bon voilà elle est comme ça, tant mieux pour elle, etc. Moi je suis comme je suis, c'est comme ça aussi, c'est voilà, c'est comme ça, on peut pas trop y changer grand chose. Enfin si avec la chirurgie esthétique, mais bon c'est un autre sujet encore. Mais j'ai appris en fait à accepter mes complexes et parfois même à les aimer. Et du coup je vais y venir tout de suite sur mes complexes. Moi j'ai quelques complexes, mon nez, j'aime pas mon nez. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aime pas mon nez, pourtant à chaque fois que j'en parle les gens me disent bah il a rien de spécial ton nez, enfin ça va, tu vois, y a pas de problème dessus. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une mini bosse ici, là, et je sais pas, et ça fait genre une bosse, et droit et une boule, je sais pas comment expliquer, j'aime pas mon nez, voilà tout simplement. Je me souviens qu'à une époque je voulais me faire opérer pour avoir le nez d'Emma Watson, ouais je sais j'avoue, je voulais ça. Et puis au final je me suis dit ouais mais ok tu changes, mais imagine tu changes ton visage, déjà de 1 imagine il te rate, bah voilà bisous. Et de 2, imagine, bon, ils te réussissent, mais au final, tu te reconnais pas en fait dans ce visage-là, t'acceptes pas ton nouveau-né, etc. Ça te donne d'autres problèmes par la suite, etc. Donc j'ai appris finalement à accepter mon nez, mais voilà, c'est un complexe que j'ai réussi à mettre vraiment derrière moi au final, et voilà, je complexe plus trop à ce sujet-là en fait. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite j'ai longtemps complexé pour ma poitrine parce que j'ai pas une grosse poitrine en fait, hein. Je suis un petit bonnet B quoi, donc c'est pas non plus, bah c'est pas fou quoi. J'ai longtemps complexé parce que je voyais toujours les filles avec des super décolletés et tout, à chaque fois j'étais genre moi ça donne rien quoi, enfin j'ai pas de décolleté quoi moi les gars, c'est pas possible. Et du coup j'ai longtemps complexé et en fait plus je grandis et plus je l'aime bien en fait cette petite poitrine. Au final c'est tellement pas chiant d'avoir des petits seins. Quand je vois des nanas qui ont un bon bonnet, je sais pas moi, D ou E et qui sont en galère parce que bah, elles ont mal au dos, parce que elles trouvent pas forcément toujours les soutiens-gorge qui leur vont, etc. Et puis j'ai déjà essayé de mettre un soutien-gorge, genre c'était un extra rembourré ou je sais pas ce que c'était. Et au final ça me faisait genre une poitrine C. Et je l'assumais pas en fait, genre je me sentais trop mal en fait, je l'assumais mais vraiment pas, j'assumais pas d'avoir des gros seins, j'ai l'impression que les gens voyaient que ça. Et donc au final je suis bien contente, je crois que j'ai eu le déclic à ce moment là, je suis bien contente finalement d'avoir des petits seins. Pendant une période aussi j'ai beaucoup complexé sur mes poignets parce que quand j'étais plus jeune mes poignets étaient très... En fait il y avait que les os quoi, il y avait que la peau sur les os, vous allez me dire en même temps un poignet c'est pas super musclé. Mais j'avais que la peau sur les os en fait et du coup je mettais beaucoup de bracelets, de montres etc pour cacher mes poignets. Maintenant je m'en fous en fait, mais j'ai pris un peu plus de poids aussi donc je sais pas, ça c'est peut-être un peu renfloué ici, j'en sais rien. Mais en tout cas je complexe beaucoup moins maintenant sur mes poignets, ce qui est une bonne chose. Le seul truc que je ne peux pas faire dans la vie en fait, mais c'est pas forcément une question de complexe, c'est par exemple, c'est par rapport au regard des gens en fait, c'est la robe et la jupe. L'année dernière j'ai mis beaucoup de robes, de jupes, j'étais trop contente etc, je me sentais trop bien, j'étais là genre ouais ça y est j'assume la robe, j'assume la jupe et tout. Et une fois en rentrant chez moi il y a un mec qui sort d'une boutique et qui s'arrête et qui me fait hey, salut princesse, ça va et tout, tu veux pas qu'on aille boire un café et tout, j'étais là genre... Et je suis partie, genre j'ai tracé en fait, j'étais avec mes écouteurs et tout, j'ai tracé en mode de, non mais me parle même pas tu sais. Et depuis ce jour là j'ai arrêté de mettre des robes et des jupes. Enfin j'en mets mais en fait quand je suis en famille ou quand je suis avec Grégoire, sinon c'est même pas la peine, j'en mets pas. Quand je suis seule dans la rue c'est hors de question. Donc ouais ça c'est pas vraiment un complexe, c'est plus dans le regard des autres en fait, je me sens mal. Tout simplement je me sens trop mal. Je dirais que je me sens mal en général parce que je me compare aux autres, mais en plus quand on me regarde, c'est parce que je suis en robe et qu'on me dévisage comme si j'étais genre un objet ou un bout de viande, parce que je supporte pas. Donc je suis toujours en jean, même l'été, je sais, ça peut paraître bizarre mais je peux pas. Autre complexe, mes cheveux, j'aime bien mes cheveux mais en même temps je les aime pas. J'ai les cheveux très fins, j'en ai très peu sur mon crâne en fait par rapport à d'autres personnes et du coup j'ai pas forcément beaucoup de volume, ils sont très fins, j'en ai pas beaucoup comme vous voyez, voilà, c'est tous mes cheveux ça c'est tous mes cheveux ça, donc autrement dit j'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc c'est vrai que quand je vois des nanas qui ont beaucoup de cheveux, leurs cheveux sont trop beaux etc, à chaque fois je suis en mode je veux ces cheveux.
Je focalise beaucoup sur les cheveux en ce moment, je sais pas pourquoi, parce que j'ai une obsession d'avoir les cheveux longs, donc dès que je vois une nana avec les cheveux longs, je suis en mode oh, ses cheveux ils sont trop beaux et tout, j'en parle toujours à Grégoire, il me dit quoi, t'as regardé ses cheveux, etc. Je fais il aime trop ses cheveux, donc voilà, j'ai un gros problème à ce niveau-là, mais bon. Et ma peau restera bien sûr mon plus gros complexe, même si ça s'est énormément amélioré avec ma routine que j'ai mis en place. Franchement, je suis trop contente. La routine naturelle marche trop bien sur ma peau, je suis plus que ravie. Franchement, j'en espérais vraiment pas autant, je suis trop contente, j'ai quasiment plus de boutons. Donc voilà, j'en ai toujours de temps en temps, forcément à la période des filles que ton adhère. Mais franchement, je suis ultra ravie, je suis trop contente. Même ça complexe encore un petit peu parce que j'ai toujours un peu des cicatrices, etc. qui se voient encore parce que j'utilise un maquillage assez naturel, donc on les voit quand même, on les perçoit. Mais sinon, par rapport à une époque, c'est tellement... Enfin, il y a quasiment plus rien et je suis vraiment contente. Donc ma peau commence à ne plus être un complexe et honnêtement, je suis contente parce que ça fait des années et des années que je lutte. Et là je pense que j'ai l'impression d'arriver au bout du tunnel et vous pouvez pas savoir à quel point c'est un soulagement en fait. Je sortirai pas encore forcément sans maquillage, dans le temps où je mets toujours un peu de correcteur, etc. Mais on n'est pas vraiment pas loin et franchement ça fait du bien. Donc voilà pour cette vidéo et sur mes complexes, la confiance en soi, etc. J'ai surtout parlé de moi et de mon expérience. J'espère que ça vous aidera un peu dans votre expérience. N'hésitez pas à partager la vôtre, vos complexes, votre relation par rapport aux autres et puis la confiance en vous. J'arrive toujours pas à dépasser ce stade, même si je me suis un peu améliorée, c'est pas encore ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à ne pas vous sentir seul dans vos petits soucis. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.